Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du pape François et aussi du destin de l'Église, quelque part, avec Marie Guyon, qui est lyonnaise, une fidèle, qui a eu la chance de rencontrer le pape François il y a quelques mois. Bonjour Marie Guyon. Bonjour Éloi. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que, tout d'abord, vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous l'avez rencontré dernièrement, avant son décès? Donc, je rappelle la date, qui est décédé le lundi de Pâques, le lundi 21 avril 2025. Et nous l'avons rencontré avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abri pour Gabriel Rosset. Un Lyonnais. Un Lyonnais qui a fondé le foyer en novembre 2024. Donc, vous voyez, c'est très, très récent. Et vous gardez un souvenir particulier? Vous avez eu le temps d'échanger un petit peu Alors, non seulement je garde un souvenir particulier, mais c'est vraiment, je dirais, pardonnez-moi, mais une grâce. Nous avons eu cette chance-là. Donc, avec Monseigneur de Germay, qui avait écrit au Saint-Père, avec François Asensio, qui est un, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, un vieux de la vieille, un routard, puisque c'est un gars qui a été accueilli par Gabriel Rosset quand il est arrivé d'Algérie. Donc, vous voyez, il y a une longue histoire. Nous avons été accueillis. Le pape a dit, pas d'ordre du jour, pas de discours. Il est arrivé, claudiquant, dans son humilité. Il s'est assis. Il nous a offert 1 heure. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'une heure? Alors, nous avons eu, il a discuté avec nous, des gens lui ont parlé. Oui, c'est un homme accessible. C'est un homme accessible, c'est un homme d'écoute, c'est un homme d'écoute, accessible. Et je dirais, ainsi va la vie. C'est-à-dire qu'il s'est laissé porter, nous nous sommes laissés porter et accueillir par lui. Et alors, justement, de manière plus rétrospective, qu'est-ce que vous retenez de son pontificat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important que vous voudriez mettre en avant sur ces années? Je crois que c'est 2013, depuis qu'il a été voilà, 2013, quand voilà, le soir, il pleuvait d'ailleurs sur Vatican, il pleuvait. Il s'est mis au balcon, il a dit « Priez pour moi ». Tout le monde était heureux. Et moi, ce que je retiens de son pontificat, plusieurs choses, mais une particulière, et c'est un petit peu normal peut-être, il a créé la fête des grands-parents. C'est le premier qu'il a fait. Et il a créé la fête des grands-parents parce que sa grand-mère paternelle, lui a appris le « Je vous salue Marie ». Vous savez qu'il a une dévotion pour Marie qui est énorme. Et je crois qu'il veut dire aussi, transmettez, les grands-parents ont une mission. Et c'est vrai que dans cette période un peu chaotique, s'il n'y a pas le grand-parent... et puis donner sa place à une figure qu'on ne met pas forcément en avant. Exactement, alors que le grand-parent est le messager. Moi, j'entends tout le monde, oh, ma grand-mère, mon grand-père, enfin... Tout le monde de notre génération, peut-être moins des jeunes, parce que aussi la famille n'est plus la plus même sens. Voilà. Et alors, justement, on vous le dit de vous-même, c'était un homme ouvert, voilà, qui donnait aussi sa place à ceux qui n'avaient pas forcément le projecteur sur eux. On a aussi l'impression que parfois il était plus populaire à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur, en France ou en Europe du moins, où on a quand même une Église qui est particulière, avec une histoire particulière. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos qu'on entendait régulièrement? Alors on dira nul n'est prophète en son pays, mais le pape François était populaire parce que d'abord il venait d'Argentine, ne l'oubliez pas, il n'était pas attendu, c'était pas lui qui était attendu. Il a fait un discours lors du conclave et le choix a basculé pour lui. Alors il était populaire parce qu'il il connaissait bien l'Argentine, connaissait la pauvreté et c'était vraiment sa mission. Et ne pas oublier qu'il était jésuite de formation. Donc bien sûr qu'il y a la théologie, etc. Mais il y a aussi le terrain. Et puis je pense que quand vous êtes en Argentine, c'est pas pareil que quand vous êtes peut-être dans un autre endroit ou un autre pays. C'est comme un pays côté homme de terrain et peut-être moins diplomate et à essayer de trouver le consensus. On ne peut pas dire alors homme de terrain, mais c'est pas parce qu'on est homme de terrain qu'on n'est pas diplomate. Homme de terrain, on a l'expérience. Vous savez, même en politique, on dit il y a le château et puis il y a le terrain. Et là, il avait peut-être le château, mais il avait le terrain. Et c'est pour ça aussi que quand il est arrivé à Vatican, il n'a pas voulu ses mules, il a gardé ses chaussures. Parce que la chaussure, c'est le pied, on marche, on est dedans. Et les sans-abri, quelquefois, n'ont pas de chaussures. Oui, vous voulez être au plus proche, effectivement, des personnes qui étaient oubliées. J'aimerais qu'on parle un peu de son voyage en France aussi, qui a eu lieu à Marseille, et puis encore sans suite. Il a eu ces mots tout de même à Marseille, voilà, je vais à Marseille, pas en France. Parfois, les catholiques français sont sentis, à minima, un petit peu frustrés, voire certains blessés, voilà, d'être un peu oubliés peut-être. Est-ce que vous avez un sentiment que vous êtes Alors, vous avez raison de rappeler ça. Alors, blessé peut-être, parce que c'est vrai que pour nous, la France, c'est pas Marseille, c'est culturel. Mais n'oubliez pas son projet. Son projet, c'était de faire toute la Méditerranée. Et Marseille fait partie des îles, après il est allé en Corse. Et n'oubliez pas, sa première mission, c'était la Méditerranée, celle qui rejette les exclus, c'est-à-dire Lampedusa. Donc, s'il a voulu faire ça,
Oui, c'était au cours d'un cycle de conférences et sur la Méditerranée. N'oublions pas que ces gens-là traversent. Ils traversent, ils sont dans l'eau, ils sont dans la mer. Donc je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. L'eau peut être bénéfique. Quand on a soif, on est content d'avoir de l'eau, mais elle peut être destructrice. Et mortelle. Et en nous montrant, en faisant justement ce terrain insulaire, hein, c'est ça. Alors c'est vrai que moi, personnellement aussi, j'ai dit, quand même. Mais une fois qu'on a compris, qu'on nous a expliqué pourquoi, c'était complètement légitime et ça rentrait dans sa mission de pasteur. J'ai une dernière question sur plus les perspectives sur demain. Voilà, les cardinaux du monde entier vont se réunir pour un conclave pour élire un nouveau pape. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'Église de demain un pape dans la continuité du pape François ou en rupture, plus conservateur? Un Français, Jean-Marc Aveline, qui est aussi papabile. Alors moi, ce que je souhaite surtout, c'est déjà qu'on se remette dans le recueillement, dans le discernement. Attention, c'est important, c'est quelqu'un qui a le monde sur les épaules. Je ne sais pas si vous regardiez Urbi et Turbi, si vous regardiez quand il était le dimanche à midi, parce que souvent, moi, je regardais, mais il avait une charge sur les épaules très forte. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait conscience, qui soit responsable des 5 continents. Et chaque pape a sa mission. Jean-Paul II a une mission, Benoît XVI aussi. Donc, vous avez confiance Moi, j'ai complètement confiance d'abord en tous ces... Un pape rassembleur. Si le pape François a choisi des cardinaux, on en a nommé, il sait ce qu'il a fait. Et à nous de faire confiance à tous ces cardinaux qui sont en conclave. On n'oublie pas en conclave, c'est-à-dire en discernement, en recueillement. Et moi, je leur souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de force et ce discernement. Et puis, si on nous dit après, Habemus Papam. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marie Guyon. C'est toujours trop court les 6 minutes, mais merci de nous avoir donné votre témoignage sur le pontificat du pape François. Merci quant à vous d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité religieuse à Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.